Grossistes et détaillants mettent tout en œuvre pour approvisionner les marchés à la veille des fêtes de fin d'année. Le constat de nos reporters dans une poignée de minutes. Le gouvernement ivoirien ordonne le retrait de plusieurs laits infantiles contenant de la salmonelle qui provoque des gastro-entérites, des vomissements et une diarrhée chez les tout-petits. Et puis le 29 décembre 2016, Barack Obama annonce une série de mesures contre la Russie à la suite des pirates présumés des serveurs des partis démocrates et républicains pendant la campagne électorale. Nous reviendrons sur les sanctions prises contre les services de renseignement russes dans l'éphéméride. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Abidjan vibre au rythme de la préparation des fêtes de fin d'année. Population et commerçants s'activent, qui pour offrir des denrées en temps voulu, qui pour s'approvisionner en vue de concocter de bons plats pendant les fêtes. Et il y a aussi le choix des viandes, poulet, bœuf, poisson, en tout cas, tout est mis en œuvre pour une fête réussie. Comment les choses s'organisent-elles dans les marchés? La réponse dans ce reportage de Noussangaré et Thomas Guessambi. Des camions de bananes prêts à être déchargés. C'est le décor que présente le marché Gouro d'Adjamé à quelques jours de la fête du Nouvel An. Actuellement, il y a plein de bananes au marché, en abondance même. Au marché de volailles, même décor. Une forte provision en volailles. Il y a coulé sur le marché, il y a coulé plein de coulées même. Malgré cette provision des marchés en produits avicoles et vivriers, aucune bousculade devant les étals des commerçants. Tout le monde dit il y a beaucoup de notre clients. Nos clients que nous connaissons là, si bien payé aussi, lui qui même payé 10, 15, si bien il dit aujourd'hui tu prends comme il dit qu'il n'y a pas l'argent, il prend 5 ou bien 2, 3 seulement. Dans ça, on dit ça fait de l'argent. Bon, le marché ça ne marche pas trop parce que l'année passée là, ça marche plus qu'année ça là. Le marché est calme comme ça ne bouge pas. Depuis ça, j'ai pris lundi. Depuis lundi, là, c'est là. 10 cartons, j'ai pris 10 cartons. Tomate, c'est là. Ça ne marche pas. Le marché est dur même. Le marché, ça ne va pas. Hein. Ça ne marche pas, on ne voit pas les clients. Le marché est cher. En attendant la grande affluence des clients, les responsables des marchés s'assurent de la disponibilité des produits et surtout de leur coût. Et puis la vigilance doit être de mise lors de ces fêtes de fin d'année et même avant. L'euphorie conduit bien souvent à des écarts et si l'on n'est pas vigilant, un accident est bien vite arrivé. C'est pour éviter qu'on en arrive là que la Mutuelle générale des chauffeurs professionnels de la CEDEAO et le Haut Conseil des transporteurs conjuguent leurs forces pour amener les chauffeurs à respecter le code de la route. Noussangaré, Thomas Guessambi. Mois de grande réjouissance, décembre est la période où l'insécurité routière bat son plein. Alcool et téléphone au volant, non-respect du code de la route, ce sont entre autres des actes d'incivisme auxquels s'adonnent bien de chauffeurs de transport en commun en cette période. Un constat de l'Office de sécurité routière OSER. Chaque année, on se rend compte qu'il y a 6 000 accidents corporels qui ont pour conséquence 600 tués et 12 000 blessés. 90% des accidents sont dus aux facteurs humains. On a remarqué sur le terrain que nos camarades, avec l'affluence de clients, ont tendance à vouloir faire plusieurs tours. Donc c'est ce qui fait que très souvent les chauffeurs vont un peu vite. Il y a le côté mécanique aussi. Il y a la majorité des voitures qui, s'ils ont des pannes, ils roulent avec ça. Une campagne de sensibilisation très accrue donc dans les gares routières par la Mutuelle générale des chauffeurs professionnels de la CEDEAO et le Haut Conseil des transporteurs. Elle vise à réduire les accidents de la circulation. Mieux, épargner des pertes en vies humaines en cette période de fête. Décembre et janvier sont des mois de forte mobilité de nos populations. Nous souhaitons donc que les conducteurs routiers puissent observer les règles minimum du code de la route, pour que ces fortes mobilités de population se fassent en toute sécurité et que les retours des populations dans les familles se fassent en toute sérénité. Aujourd'hui, nous devons être conscients tous. Et tout ce qui est comprimé, aujourd'hui, il n'y a plus sa place dans nos rangs. Et contrôler toutes nos voitures avant qu'on commence à transporter les usagers. Usagers de la route et conducteurs sont donc invités à la prudence. Dénommé zéro accident, la sensibilisation s'effectuera sur toute l'étendue du territoire et devrait durer un mois.
Pour ces fêtes, sachez que l'accès à l'intérieur de la commune du Plateau sera interdit le 31 décembre à partir de 20 h en raison de la mise en place du dispositif des feux d'artifice lors de la célébration du Nouvel An. 14 checkpoints de déviation seront mis en place en vue de filtrer les entrées et éviter les stationnements anarchiques dans les ruelles de la commune. Parlons santé infantile, de la contamination du lait. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a ordonné le retrait de plusieurs laits infantiles vendus en pharmacie et dans les grandes surfaces en raison d'une forte suspicion de contamination à la salmonelle. Ces laits contiennent le virus qui provoque la gastroentérite et des fièvres difficilement supportables pour les bébés. L'État invite donc la population à la vigilance. Fidèle Ligné grâce à Kando. Du lait pour nourrissons contaminé à la salmonelle. L'information passe en boucle depuis quelques jours sur des chaînes nationales, étrangères et les réseaux sociaux. Pourtant, les Abidjanais semblent ne pas être informés. Non, je ne suis pas au courant. Je ne sais rien de cette histoire de lait. Je préfère donner le lait maternel à mon enfant. Ce sont des milliers de produits laitiers infantiles qui ont été retirés récemment du marché dans plusieurs pays, notamment en Côte d'Ivoire. Du lait pour nourrissons de marque Pico, Pepti, Junior et Milumène contaminés à la salmonelle. Une bactérie qui cause des intoxications alimentaires. Ces laits contaminés provoquent chez le nourrisson vomissements, fièvre et diarrhée. Les autorités sanitaires ivoiriennes ont ordonné le 15 décembre le retrait de ces produits dangereux. La direction de la pharmacie et des médicaments rassure. À ce jour, nous n'avons eu aucun cas mortel qui nous a été notifié. Les pédiatres sont informés, ils connaissent la conduite à tenir en cas de suspicion de salmonelle et puis de gastroentérite, et ils savent quels sont les laits de substitution qu'ils doivent utiliser dans ce cas-là. Ce que je dirais aux populations, c'est de ne pas avoir peur, que les laits qui ont été incriminés ont été rappelés au niveau des grossistes, ils seront mis en quarantaine pour être détruits. Pour le président de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire, les consignes du ministère sont suivies à la lettre. Depuis le grossiste jusqu'à l'officine, le retrait est effectif. Cependant, le manque d'information ralentit un tant soit peu le processus. Entre le jour où l'information arrive et la mise en application sur l'étendue du territoire national, peut parfois se dérouler un délai qui peut être plus ou moins long. Déjà, lorsqu'ils reçoivent l'information, le pharmacien, c'est de recenser au niveau de sa pharmacie toute la liste des produits, donc dans le cas des laits, qu'il a au sein de son officine, et donc qui va donc le retirer de ses rayons, le mettre de côté, le recenser et retourner. Il faut rappeler que c'est depuis début décembre que des suspicions sur la contamination des produits laitiers infantiles ont été signalées en France. Le ministère de la Santé invite la population au calme et à plus de vigilance. Dédicace de l'œuvre « Vivre rien que ça » qui retrace la vie au foyer de Sandia Fofana, l'auteur du livre martyrisé par son époux en France. Ce récit de 158 pages raconte le drame de cette femme. Pour l'auteur, son œuvre brise le silence et redonne espoir aux femmes brisées par l'humiliation et la violence. Emmenés à être des hommes ou des femmes mariés demain, les enfants sont considérés comme de futurs responsables de famille. C'est donc cette cible choisie par l'auteur Sandia Fofana pour parler de son livre « Vivre rien que ça ». Une œuvre dans laquelle l'auteur retrace son parcours. Un parcours truffé d'embûches, de violences, de drames et d'humiliations. Ça voulait dire que la violence ne rime pas avec le mariage. Beaucoup de femmes sont victimes de la violence dans le foyer. Et c'est une chose qui n'est pas vraiment normale, il ne faut pas accepter cela. Et cette femme-là a écrit pour un peu fustiger cela, le comportement de ces hommes violents. Le message qu'on peut retenir, c'est que les femmes ne doivent pas être battues. Et celles qui sont battues doivent avoir le courage de le dire aux autorités compétentes pour que ces malfrats finissent en prison. Autodidacte de formation, l'auteur Sandia Fofana est une jeune Ivoirienne qui s'est fait une place au soleil de par son abnégation au travail. Cette dédicace a été couplée à une journée culturelle au cours de laquelle les enfants ont fait montre de leur savoir-faire en matière de danse, de théâtre et de poésie.
En Jordanie, le nombre de graffeurs ne dépasse pas la dizaine, mais cette poignée de graffeurs travaille d'arrache-pied pour redonner vie à des murs sombres à Amman et contourner les tabous d'une société conservatrice pour que leur art ait sa place dans le pays. Avec leurs bombes aérosols et leurs pinceaux, ces jeunes artistes jordaniens tentent de briser la monotonie des murs d'Amman. Accompagnés d'autres artistes locaux, étrangers et d'amis, ça fait 2 jours qu'ils s'attaquent à ce parking peu fréquenté. Une initiative qui plaît aux habitants du quartier. C'est cool honnêtement de voir des graffitis dans les rues et particulièrement parce que les murs d'Amman sont un peu vieux, ils ne sont pas beaux et les graffitis rajoutent un peu de beauté dans les rues, sur les murs. Les premiers graffitis ne sont apparus dans les rues d'Amman qu'en 2006, mais depuis une initiative privée lancée par un centre culturel en 2013 appelé Baladek, ton pays en arabe, l'art urbain explose. Aujourd'hui, des toiles géantes se cachent dans les recoins de chaque quartier, des plus riches aux plus défavorisés. Souhaib s'est démarqué par ses formes géométriques comme l'un des meilleurs graffeurs du pays. L'art du graffiti dans ce pays développe la ville et la rend plus moderne. Ça encourage la diversité dans l'art, ça rajoute un peu de culture à celle que nous avons dans notre société. Des gens viennent de l'étranger, d'autres partent à l'étranger, donc il y a un grand échange entre les cultures. On compte aujourd'hui une dizaine d'artistes dans tout le pays. Mais dans cette société conservatrice, les femmes restent une minorité. Souha, connue sous le pseudo de Sou, fait partie des premières femmes à être entrées dans le milieu. Par son travail, elle espère briser les stéréotypes que les femmes jordaniennes subissent au quotidien. C'est comme dans tout, pas juste avec les graffitis. Il y a besoin d'un aspect féminin. Ce qui m'a motivée à apporter un aspect féminin, c'est parce qu'il n'y a pas de filles dans le milieu. Et ensuite, c'était comme un défi entre moi et la ville entière d'Amman. Les graffitis sont aujourd'hui une attraction pour les locaux et les touristes, et ils redonnent de la couleur aux rues de la capitale. Sachez que la Cour constitutionnelle sud-africaine a rendu un jugement en faveur de l'opposition et demande au Parlement de lancer une nouvelle procédure de destitution contre le président Jacob Zuma dans le cadre de l'affaire Nkandla. Il s'agit de l'un des plus gros scandales de ces dernières années en Afrique du Sud. Vous vous souvenez, en 2014, la médiatrice de la République chargée de veiller sur la gestion des deniers publics avait accusé le président Jacob Zuma d'avoir utilisé plus de 15 millions d'euros à des fins personnelles, notamment pour rénover sa résidence privée Nkandla. En Inde, au moins 14 personnes ont perdu la vie dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans un énorme incendie qui a ravagé un restaurant populaire de Bombay, un accident illustrant à nouveau les carences de l'Inde en matière de sécurité. L'Égypte pleure aussi 9 personnes tuées aujourd'hui au sud du Caire dans une attaque contre une église menée par un djihadiste armé. La dernière en date a visé la minorité chrétienne depuis le début de l'année selon les autorités égyptiennes. Et puis Obama annonce le 29 décembre 2016 des sanctions à l'encontre de la Russie qu'il accuse d'avoir voulu influencer l'élection présidentielle. L'ambiance tourne au vinaigre entre les deux puissances. Expulsion de 35 agents russes du territoire américain, menace d'expulsion d'autant de diplomates américains en représailles. Flashback sur cette affaire russo-américaine avec Anzeli Kaoura et Thomas Gessambi. L'administration américaine accuse la Russie d'avoir orchestré des piratages informatiques qui ont mené au vol et à la publication de milliers d'emails de responsables démocrates. Le Kremlin est aussitôt accusé d'avoir ainsi brouillé le message de la candidate Hillary Clinton. Des responsables américains ont même affirmé avoir eu connaissance d'informations selon lesquelles les autorités russes auraient ordonné la fermeture de l'école anglo-américaine de Moscou, fréquentée par de nombreux enfants de diplomates, sans pouvoir les confirmer. Barack Obama a ordonné qu'un rapport complet sur les piratages lui soit remis avant son départ de la Maison-Blanche. Ce 29 décembre 2016, il tape du poing sur la table et annonce une série de mesures contre la Russie.
Les mesures annoncées par Barack Obama prévoient notamment l'expulsion de 35 agents des services de renseignement russes et la fermeture de 2 sites utilisés par ces services à New York et dans l'État de Maryland, près de Washington. Les services de renseignement russes, la Direction générale des renseignements, le GRU, et l'état-major des forces armées de la Fédération de Russie et le FSB feront l'objet de sanctions économiques, tout comme 4 dirigeants du GRU. Les mesures annoncées visent également le niveau inacceptable de harcèlement subi depuis 1 an par les diplomates américains à Moscou de la part de la police ou des services de sécurité russes. Barack Obama a également lancé un appel à une sorte d'union sacrée internationale pour faire revenir Moscou dans le droit chemin et l'empêcher de mener des mesures de déstabilisation dans un pays étranger. La riposte du Kremlin ne va pas se faire attendre. Moscou qualifie ces accusations d'infondées. Les sanctions décidées par Barack Obama, moins d'1 mois avant son départ de la Maison-Blanche, sont une pierre jetée dans le jardin de Donald Trump, qui ne croit pas en l'ingérence de Moscou, lui qui veut plutôt réchauffer les relations américano-russes. C'est tout pour ce soir, portez-vous bien.